Ok, alors on est arrivé au segment. Pour les segments, comme vous voyez, on a dit déjà qu'il y a en général 3 segments et chacun a un propre rôle qu'on va voir maintenant. Alors, le rôle des segments en général, ils assurent l'étanchéité entre la chambre de combustion et le carter pour éviter toute perte de puissance et empêcher les remontées d'huile. Ils sont en forme d'anneaux intercalés entre piston et cylindre et sont logés dans les gorges du piston. Et on va voir que le diagramme du segment à l'état libre est toujours plus grand que celui du cylindre. C'est pour cela qu'il est monté avec serrage et cela va éviter les jeux dans ce cas, entre piston et cylindre. Alors, quelles doivent être les qualités des segments? Ils doivent être caractérisés par une grande élasticité parce qu'ils sont soumis à des contraintes mécaniques très hautes pour éviter, si vous voulez, la déformation. Ils doivent avoir de bonnes propriétés de glissement car notre piston doit être toujours en mouvement de translation, montée et descente. Alors, ils doivent glisser d'une façon simple. Et aussi, ils doivent être caractérisés par une bonne diffusibilité thermique pour faciliter le refroidissement, car on sait que le piston est soumis à des contraintes thermiques très élevées. Alors, ces segments doivent être de façon à diffuser l'énergie pour ne pas aboutir à des températures très hautes. Et enfin, ils doivent avoir une bonne résistance mécanique à l'usure parce que vous savez, il y a un frottement mécanique entre les différentes parties, alors ils doivent être résistants à l'usure pour fonctionner, pour rester en bon état, pour une longue durée. Maintenant, concernant les différents segments, on va voir en détail quel est le rôle de chacun. On a principalement 3 segments. Le premier, il est nommé le segment coup de feu. Et comme son nom l'indique, il est soumis à des contraintes thermiques très élevées, car il est le premier segment du côté de la chambre de combustion. Okay? Alors, comme vous voyez ici, ça c'est votre piston. J'ai 3 segments ici. Okay? Ça c'est le premier. Le premier, c'est le plus proche à la chambre de combustion, ici, où on a des températures très élevées. Alors, il va empêcher aussi le passage des gaz et des flammes vers le carter d'huile en bas. Alors, il a un rôle d'étanchéité, car il empêche les gaz de passer vers le bas. Et il doit être très résistant à la température, car il est soumis à de hautes contraintes thermiques. Et bien sûr aussi, il doit être résistant à la pression due aux grandes températures et pressions présentes après la combustion. Euh, et aussi, il doit résister au manque de lubrification et à la corrosion. Pourquoi? Car cette partie est la moins lubrifiée. Pourquoi elle est la moins lubrifiée? Car l'huile va parvenir de la carter du bas. Et les 2 segments qui se trouvent avant vont empêcher l'huile de monter dans la chambre de combustion. Alors, s'il va y arriver une quantité, elle va être très petite ici. Alors, il va y avoir un manque de lubrification de ce côté. Okay? C'est pour cela que ce segment doit avoir aussi une résistance au manque de lubrification et à la corrosion. Maintenant, les autres segments. Le deuxième segment, c'est celui-là. Okay? Il est nommé segment d'étanchéité. Son rôle principal, c'est d'éviter le passage d'huile vers la chambre de combustion, vers le haut. Alors, il va empêcher l'huile de monter vers la chambre de combustion. Et le troisième segment ici, qui est vers le bas, il est appelé segment racleur. Ce segment va racler l'huile pour éviter les remontées, mais il va laisser seulement un très petit film passer qui va permettre la lubrification. Donc, on a besoin de l'huile dans cette région pour la lubrification, mais la quantité ne doit pas être très grande pour éviter, si vous voulez, la remontée d'huile vers la chambre de combustion. Alors, juste, on doit avoir le passage d'un très petit film d'huile pour assurer la lubrification de cette zone sans
conduire à le passage d'huile, une grande quantité qui va pouvoir pénétrer par la chambre de combustion. OK? Alors, ce sont les trois segments principaux. Maintenant, quels sont les matériaux utilisés? Pour les segments, on utilise en général la fonte ou la fonte alliée. Dans le cas particulier de sollicitation très importante, alors ça dépend du moteur, ok? Ça dépend de la température maximale et pression maximale qu'on arrive, qu'on peut aboutir à. Alors, si pour une certaine, si la température n'est pas relativement très élevée, on peut utiliser la fonte ou la fonte alliée. Mais pour des sollicitations beaucoup plus importantes, on peut utiliser la fonte à graphite sphéroïdale ou l'acier. Ils ont des propriétés de résistance à la haute température plus importantes. Le segment le plus haut est toujours le plus soumis à la chaleur de combustion et il est le plus mal lubrifié car déjà le segment racleur va seulement laisser passer un très petit film d'huile et puis le segment d'étanchéité va empêcher le passage d'huile vers le haut. C'est pour cela le segment qui est le plus haut va être le moins lubrifié, le plus mal lubrifié. Et c'est pour cela il est chromé en le recouvrant d'une mince couche de chrome qui va résister à l'usure et à la corrosion. Et cette couche est juste de 0,06 à 0,25 mm. C'est une très fine couche, mais elle donne des propriétés de bonne résistance à l'usure et à la corrosion. Maintenant, une autre partie très importante, c'est la bielle. Okay? Déjà, on connaît que la bielle va connecter le système piston à la manivelle qui va connecter au vilebrequin. Et on a, c'est le système, on peut le représenter ici, piston, vue de profil, piston, bielle, manivelle et vilebrequin. Le vilebrequin, c'est comme ça. OK. Alors ça, c'est la bielle. Et ça, c'est la manivelle. OK. Alors, la bielle va être, si vous voulez, comme un moyen de transport de l'effort. C'est pour cela qu'elle va être soumise à de hautes contraintes mécaniques. OK. Alors, le matériau utilisé doit pouvoir opposer ces hautes contraintes. Alors, pour le rôle, comme on a déjà dit, elle transmet la force du piston au vilebrequin et elle participe à la transformation du mouvement alternatif rectiligne en un mouvement de rotation. Maintenant, bien sûr, comme qualité, elle doit résister à la compression qu'elle va subir de très haute force, à la traction aussi. On va voir dans l'analyse après, dans le deuxième semestre, qu'elle peut être soumise à des forces de compression parfois et à d'autres instants des forces de traction. Alors, elle doit pouvoir résister aux deux types d'efforts. Elle doit aussi résister aux forces d'inertie car elle est reliée au piston et à la manivelle. Okay? Ce qui va engendrer, et en général, on divise la bielle, on va voir après comment on la divise, on fait un modèle en deux masses. Alors, elle doit opposer les forces d'inertie et aussi elle doit résister au frottement et elle risque le flambage. Okay? Elle peut se déformer avec le temps. C'est pour cela, pour qu'elle ait une durée de vie plus longue, on doit faire attention au mode de fabrication et les matériaux utilisés. En général, la bielle est forgée ou moulée, généralement dans un acier en nickel chrome. En compétition, on utilise des alliages plus légers à base de titane ou d'aluminium pour diminuer l'inertie. Okay? Ça facilite la transmission des efforts entre le piston et le vilebrequin. La section en I, comme vous voyez ici, cette forme en I a montré une grande efficacité. Okay? C'est pour cela que les bielles sont en cette forme. Alors, cette section en I permet de diminuer la masse. Oui? شو يعني مولي؟ شو يعني شو؟ مولي يعني المولدينج بالانجلش.
molding process أخذتون بالأي كور يعني بصبوا للقالب. بالأسقام. يعني إذا بدكم وقت يصبوا شغلة يعني صب أخذناهم بالتكنو القالب المول. المفروض تكون أخذتوه بكور المانيفاكتشرينج. ايه اخذنا. اوكي. الفورجينج والمولدing. اوكي. Alors, la section en I permet de diminuer la masse en conservant une bonne résistance au flambage. Et la tête, يعني هيدي الفورم بتخفف الديفورمation de la bielle. La tête et le pied ont une surface d'appui suffisamment large pour transmettre des efforts importants sans risque de détérioration. هلا حنشوف les différentes parties de la bielle. OK. فإذا هيدي الفورم de la bielle en général. وعندها une section, son corps est caractérisé par une section en I. هيدا الشيء بين إنه بنقدر نحصل على masse inertie réduite وبنفس الوقت une bonne performance et une bonne résistance à la déformation. Le pied de la bielle هو اللي بيلقط le piston. OK. Alors le pied, c'est la liaison entre la bielle et le piston. Il est percé et allégé en cas d'axe serré dans la bielle. يعني هون في axe بيمرق l'axe du piston وعندنا le piston. OK. Alors ici on a la connexion entre le piston et le pied de la bielle. Maintenant, il est percé et allégé avec une bague en bronze en cas d'axe libre dans la bielle. La bague est alors percée pour assurer la lubrification de l'axe. وأكيد بده يكون على طول في lubrification entre les deux تما يصير في تما يحفوا على بعضهم البيستون والpied de la bielle. OK. Maintenant, pour le corps de la bielle, il assure sa rigidité et il est généralement de section en forme de I, ce qui diminue la masse et l'inertie, en assurant aussi une résistance à la déformation. Et toujours cette forme en I تكون croissante du pied vers la tête. يعني le cross section هون بتزيد كل ما ننزل لتحت تكبر. OK. لأنه من تحت عندنا partie plus grande qui est la tête. La tête, OK, c'est la liaison avec le vilebrequin. يعني هون حنلقط المانيفيل ici. OK. So, alors, dans cette partie, on va tenir la manivelle qui nous relie au vilebrequin. Alors, c'est la liaison avec les manetons. هنشوف بعدين شو هن المانوتون. المانوتون هن partie de la manivelle. يعني المانيفيل شكلها هيك. إذا بدي أرسم لكم إياها de face. Ça, c'est votre manivelle. OK. يعني هيدا الأكس du vilebrequin. OK. هيدي المانيفيل وبتجي البيال طلقتها هون. هيدي البارتي من المانيفيل بسموها مانوتون هون. هيدي. Ça, c'est manoton. Et ces parties-là, les deux autres parties اللي بيوصلوا المانوتون على الأكس du vilebrequin اسمهم flasques. Okay. Alors ici, ce qui se passe, non, quand elle transmet l'effort, la bielle على المانيفيل à travers le manoton, بيخلق عندي كوبل وهيدا الكوبل بيبرم الفيلبروكا. اوكي. هلا كيف بيصير ترانسميسيون ان ديتاي دي فورس حنشوف dans le semestre prochain en détail كيف بيصير في ترانسميسيون من الفورس دي غاز لحد ما تصير un couple de rotation على الفيلبروكا. اوكي. Mais juste pour maintenant, on doit juste comprendre le mode de fonctionnement sans savoir les détails de calcul qui vont être détaillés après. Ok. Alors, comme on a déjà dit, cette partie va connecter la bielle au manoton. Maintenant, cette partie, ok, elle contient la tête et le chapeau. يعني عندنا la tête, ok. Le chapeau, إذا بدكم هو بيسكرها. يعني comme vous voyez ici, il y a des boulons. هولي البراغي إذا بدكم. اوكي. الشابو هو بيسكرها يعني هي بتفتح هون بتفتح على دو بارتي. اوكي.
وبس حطها على المانوتون فيني سكرها وبرغيهم على بعض. اوكي alors عندي la tête اللي هي هون. اوكي et j'ai aussi le chapeau ici qui va fermer sur la tête avec les écrous. Ok. Alors le chapeau est fixé par des boulons à écrous autoserreurs. La coupe peut être droite ou oblique. Pour permettre le tournoiement sur le vilebrequin, on peut utiliser soit des roulements, soit des coussinets minces. وحنشوف بعدين إنه هون هيدي الكونكسيون قد ما سوميز دي كونترانت كتير قوية بنحط بين التات والمانوتون شو كون ابل كوسينيه. هلا حنشوف بعدين انه الكوسينيه عندهم اذا بدكم مثل فورم بتساعدهم على الديفورماسيون تيقدروا يتحملوا هالكونترانت الكبيره اللي بتنتقل من البيال للمانوتون. اوكي سو alors pour éviter l'usure entre les deux parties qui frottent toujours بين بعض on place des coussinets entre eux. هلا بركي بنشوف الفيجور تبعهم هلا dans la section prochaine. Les coussinets minces. On va voir une figure. هول الكوسينيه مثل ما شايفين بنفصلهم لدو بارتي لانه تنساعد تيكونوا ملياب. اوكي لو كانوا بارتي وحده بصير اذا بدكم بيحفوا اكثر على بعضهم les pièces. Alors, quel est le rôle des coussinets? Le frottement entre la tête de bielle et vilebrequin est diminué par l'interposition de coussinets amovibles. Quelles doivent être leurs qualités? Ils doivent résister au frottement et à l'usure. هيدي figure بتفرجيكم en détail شو كنا عم نحكي قبل. اوكي ça c'est la bielle. مثل ما قلنا عندنا هيدي le pied de la bielle. On a une bague ici placée entre le piston ou le tête quand même pour diminuer إذا بدكم les frottements en ces deux parties. On a le corps, on a la tête de la bielle. La tête de la bielle quand même بنسكرها بالchapeau à travers les vis. Ok. Et maintenant entre le maneton, l'axe du maneton ou le tête, on place les coussinets. الكوسينيه بيخففوا الأزور لأنه ما يقعدوا يحفوا كتير على بعض التات والأكس دي مانوتون. اوكي لأنه أنتم بتعرفوا إنه الإفور ترانسمي سون تري فور فهن حيضل يكون في كونتاكت بيناتهم ويحفوا على بعض. وجود الكوسينيه أول شيء مثل ما شايفين هيدي الفورم تبعهم بتخليهم يكونوا ماليابل ويبرموا يعني بيقدروا يغيروا بوزيشن ريلاتيف بين بعض يعني ils vont tourner indépendamment de la situation. اوكي بطريقه انه يخففوا l'usure entre les parties. Et en même temps ils vont transmettre l'effort de la bielle à la manivelle. اوكي alors واكيد بيكون في lubrification بالسيستم تنخفف البوسيبيليتي de frottement et d'usure. Maintenant, une autre partie très importante, c'est le vilebrequin. Comme vous voyez ici, هيدا الفيلبركان مثل ما حكينا عنه هو إذا بدكم ensemble de manivelles connectés à l'axe. هيدا الأكس du vilebrequin. اوكي هول المانيفيل كنا عم نحكي عنهم هيدا شكلهم. اوكي alors vous pouvez ici caractériser plusieurs manivelles. هيدا مثلا moteur à 4 cylindres. J'ai 4 cylindres, j'ai 4 manivelles لأنه 4 cylindres en ligne. كل cylindre البيستون تبعها connecté à une des manivelles. مثل ما ملاحظين هن بيكونوا déphasés en général ما بيكونوا بالميم position كلهم en même temps. Comme on a déjà dit l'allumage on a un certain ordre d'allumage بطريقة إنه pour diminuer les contraintes thermiques et les contraintes de pression sur le vilebrequin et diminuer la possibilité de vibration, etc. Ok. Alors هيدا هي البارتي هيدا المانوتون اللي كنا عم نحكي عنه. يعني البيال بدها تلقط المانيفيل à travers le maneton et transmettre l'effort au maneton qui va le transmettre au vilebrequin, qui va causer la rotation du vilebrequin.
Alors, le vilebrequin va recevoir l'effort transmis par les pistons et les bielles et fournit un mouvement circulaire en sortie du moteur. Et en même temps, إذا بتتذكروا, le vilebrequin entraîne plusieurs autres parties. لأنه كل الفونكسيونمون بالموتور des pièces du moteur dépend de la fréquence de rotation du vilebrequin. فإذا بتتذكروا قلنا إنه في مثل système qui relie l'axe du vilebrequin على l'axe تبع الاربر ACAM qui contrôle la commande des soupapes. Quand aussi, il entraîne aussi la pompe à huile et le distributeur d'allumage, etc. يعني كمان il est relié à la pompe à huile. تنعرف بأي وقت بدنا نعمل circulation la lubrification. Il est aussi relié au distributeur d'allumage. تنعمل الcommande l'étincelle. Quand il est relié à l'arbre ACAM. تنعمل commande d'ouverture et de fermeture des soupapes, etc. Car comme on a déjà dit, toutes les phases dépendent de la fréquence de rotation du vilebrequin. Le moteur à 4 temps, chaque 2 tours complets du vilebrequin, on doit avoir un cycle complet dans un cylindre. Le moteur à 2 temps, chaque tour complet du vilebrequin, il y a un seul cycle de cylindre. Okay? Alors, c'est pour cela qu'il y a une liaison entre la fréquence de rotation du vilebrequin et la fréquence des cycles de combustion dans le cylindre. Maintenant, دكتور oui, البيال كيف بيكون معلق بالبيستون؟ البيال لأنه ليك البيستون عنده أكس. أوكي؟ يعني أنت عندك إذا بنرسمها هيك هيدا البيستون عنده أكس. أوكي؟ البيال بيلقط الأكس دو بيستون. يعني إذا بدك خليني أرجع أفرجيك فيجور هون طلع. أوكي؟ انت هيدا البيستون بقلبه بيمرق اكس. شفتوا هيدا الاكس هون بيمرق هون بهيدا الترو. يعني بيكون فايت الاكس بهيدا الترو. البيال بتلقط هيدا الاكس. يعني البيال بتلقط الاكس اوكي يلي بيمرق بقلب البيستون. اوكي. Autre question? Okay. Alors, maintenant, concernant les qualités du vilebrequin, il doit supporter la poussée des gaz et les efforts importants d'inertie variable en sens et en grandeur. Quand même, c'est très important d'étudier, si vous voulez, les efforts transmis au vilebrequin. Et on essaye toujours, de minimiser les efforts sur les parties fixes. يعني نحن الفيلبروكان مظبوط انه في عنا travail utile اللي هو travail de rotation. بس كمان في بارتي من الفورس بتروح على الفاضي اللي هي البارتي انتوا بتعرفوا pour causer la rotation بده يكون ناخذ الكومبوزانت اللي هي perpendiculaire على الرايون de la manivelle. بس في كومبوزانت ثاني suivant l'axe du cylindre هيدي ما عندها travail utile. هيدي اللي حتعمله انه حتزيد الكونترانت على البارتي فيكس. يعني انا الفيلبروكان est supporté sur le bâti du moteur صح؟ فهول الفورس اللي ما عم يعملوا روتاسيون هيعملوا مثل كونترانت على الفيلبروكان ويعملوا افور على البارتي على السيبور. وساعتها كمان اذا بتدرسوا انتوا بتعرفوا انتوا تدرسوا بالستاتيك انه في عندي افور ترانشون مومون فليشيسون. هول الافور انترن اذا كانوا كثير كتار بيقدروا يعملوا rupture. Alors c'est pour cela on doit étudier bien les efforts transmis au vilebrequin, connaître leur valeur maximale pour pouvoir, si vous voulez, utiliser un matériau qui peut supporter ces contraintes. Et plus on essaye toujours de choisir une configuration, une disposition des manivelles très faible à l'effort. Alors, on va voir en détail aussi au semestre prochain comment on peut faire l'équilibrage du moteur, comment on peut réduire les efforts qui sont, si vous voulez, qui sollicitent les parties fixes du moteur. وبنفس الوقت يكون عندنا les couples qui
et qui ont un travail utile qui cause la rotation. OK? Alors, maintenant, concernant les matériaux. La forme du vilebrequin dépend du nombre de cylindres, sachant que l'on cherche toujours à répartir régulièrement les explosions sur la durée d'un cycle. هيدا كنا عم نحكي عنه قبل. OK? La répartition régulière des explosions كتير منيحة. بتخفف الcontrainte thermique, بتخفف الcontrainte de pression, بتخفف إذا بدكم كمان la répartition des efforts à la partie fixe du moteur. C'est pour cela on doit étudier bien l'ordre d'allumage qui doit être fait et la disposition relative des manœuvres. Maintenant, plus le nombre de cylindres est élevé, la régularité du cycle va être meilleure. Pourquoi? Non, quand même on va étudier cela. OK? هي الفكرة إنه تفهموها بشكل simple. إذا عندنا un seul cylindre, OK? Si on étudie un seul cylindre par exemple, عندنا le vilebrequin, فنقول إنه هو بيعمل effort vers le bas مثلا. ما في effort تاني بمحل تاني vers le haut يكنسله، لأنه في un seul cylindre qui transmet l'effort. بينما si j'ai plusieurs cylindres إذا بعمل déphasage بيناتهم يعني مش كلهم بيمرقوا بنفس الفاز. حتى مثلا إذا مثلا هيدا البيستون على البوان مار bas وواحد تاني على البوان مار haut, je peux créer des effets opposés qui vont s'annuler à la fin. يعني بس أعمل somme des forces, je peux avoir zéro. بس أعمل somme des moments, يعني أنا عندي somme des moments utiles اللي هن moments de rotation, بس كمان عندي des moments fléchissants ما بدي إياهم. Alors je peux créer une distribution qui me donne somme des forces nulles, somme des moments nuls sur la partie fixe, et cela me donne une certaine stabilité et une meilleure régularité. بتخفف الفيبراسيون وبيكون في مثل dispersion des efforts d'une façon ça va être plus régulière. Et c'est pour cela on va démontrer par calcul هيدا الشيء aussi le semestre prochain. Parce que là, juste comme idée, vous devez savoir que quand j'augmente le nombre de cylindres, j'ai une meilleure régularité du cycle et j'ai une plus grande stabilité de ma voiture. Si vous comparez une voiture à 4 cylindres ou à 8 cylindres, la voiture à 8 cylindres est beaucoup plus stable que la voiture à 4 cylindres. Okay? Maintenant, concernant les modes de fabrication, بس شو قصدنا بيستاهل؟ شو قصدنا بستابل؟ يعني ما في فيبراسيون كتير. اوكي؟ انت أوكي. حتى اذا عم تمشي بسياره مثلا 4 سلندر بتحس اذا طلعت على يعني اذا بدك الروتاسيون دي فيلبروكان، اذا انت ماشي بريجيم بيرمانون روتاسيون دي فيلبروكان بتصير ما بتقعد في فارياسيون دو اوميغا، يعني بتصير الاوميغا بارفيتمون كونستانت كل ما زاد النومبر دو سيلندر. لانه نحن حنشوف بعدين انه en cas réel l'oméga elle va varier. يعني le couple transmis au moteur منه constant لانه انا عندي des efforts si tu veux في ما عندي بكل لحظه يعني combustion instantanée صح؟ عندي combustion à chaque intervalle. فانا اذا si je représente la somme des couples على الفيلبروكان تبعي حيكون عندي oscillation. اذا كان عندي un seul cylindre حتكون oscillation كتير قويه. بينما بس كل ما زاد النمبر دو سيلندر ليه بتخف الاوسياسيون؟ لانه بيصير في une plus grande répartition، يعني كل انترفال صغير بيكون عندي combustion. هيدا بيعطيني ريبارتيسيون احلى للكوبل. وكل ما تزيد النمبر دو سيلندر الاوسياسيون بتخف وبتقرب من الرجيم ستاب. اوكي؟ هيدا اللي عم نحكي عنه هون. اوكي بس شو هي الانجل اوميجا؟ اوميجا هي la vitesse angulaire. La vitesse angulaire de rotation du vilebrequin. اوكي؟ اوكي بس حكيت شيء عن انجل. انجل؟ وي. لا حكيت عن nombre de cylindres. اوكي سوري. Okay. Maintenant, concernant le mode de fabrication, on a plusieurs méthodes, soit par forgeage,
en utilisant un acier mi-dur au chrome يعني اكيد الماتيريال بيكون كتير دور وكتير قوي اوكي لانه هيدا الفيلبروكان بيتحمل افور كتير هو لا partie une partie très essentielle du moteur ok maintenant il doit en général زيادة انه بنستعمل فيه matériaux qui est déjà fort ok plus on durcit la surface en plus لأنه la surface est sollicitée mécaniquement, elle est soumise à de haute pression. Alors, en général, on fait un traitement de durcissement de surface, spécifiquement des manotons et tourillons. OK? Les manotons, on a déjà شفنا شو هن. هن la partie de la manivelle qui relie la bielle au vilebrequin. هلا شو هن التوريون؟ التوريون هن إذا بدكم البارتي qui relie la manivelle au vilebrequin. يعني نحن عندنا المانيفال اوكي قلنا انه المانيفال هي كونكتي على لاكس دو فيلبروكان فهي كيف elle est connectée هي عادة شكلها هيك pour la connecter à l'axe ok on met ce qui est appelé tourillon يعني بنفوتها ب اذا بدكم ببيرنج اوكي اسمه توريون يعني هو بيساعد بيساعد انه يعمل لها سيبورت اوكي يعني انا اذا كل مانيفال يعني انتم عندكم الاكس عندكم plusieurs manivelles connectées à travers des tourillons à l'axe du vilebrequin اوكي فكل توريون اذا بدكم بيكون فايت بقلبه دو مانيفال chaque tourillon va être soumis à l'action de deux manivelles, une avant lui, une après lui. فهيدا التوريون كمان بده يكون يقدر يتحمل هالeffort transmis. OK? Alors c'est pour cela il doit être traité spécifiquement, il doit avoir une surface très dure pour supporter les efforts transmis. OK? Maintenant, une autre possibilité de fabrication, c'est le cambrage et matrissage en utilisant le processus de cambrage et matrissage d'une barre d'acier. Et le mode final, est le moulage, okay? Soit par moulage en fonte GS, qui offre l'avantage de réduire le temps d'usinage et de bien amortir les vibrations des tours. Alors, on a plusieurs modes de fabrication. Ben, ce qui est commun, pour tous les cas, on doit avoir des propriétés, il doit être dur pour pouvoir résister aux hautes contraintes. Maintenant, le volant. OK? انتوا بتعرفوا انه le vilebrequin شو هدفه بالاخر؟ هدفه transmettre le couple de rotation aux roues. OK? Cette transmission va se faire à l'aide du volant. Alors, le volant moteur est une masse d'inertie servant à régulariser la rotation du vilebrequin. Le volant a également d'autres fonctions secondaires. Il porte la couronne de lancement du démarreur. يعني هو بيساعد pour démarrer la voiture لأنه هو relié au démarreur. Il porte le système d'embrayage يعني le système frein. OK بس ندعس frein بينقل الeffet بينقل couple résistant à la rotation. Et il porte le système d'embrayage et possède une surface d'appui pour le disque. L'embrayage est l'élément permettant d'assurer la liaison entre le mouvement de rotation généré par le moteur et les roues. فإذا فينا حسب إذا دعسنا يعني في عنا système de frein وفي عنا système دعسة البنزين. اثنيناتهم بده يكونوا reliés على الفيلبروكان. OK? Maintenant, pour les qualités du volant, il doit être résistant, il doit avoir une résistance mécanique très élevée. كمان لأنه هو il transmet des efforts très élevés entre les parties. C'est pour cela qu'il doit avoir une grande résistance mécanique et il doit avoir une bonne capacité d'amortissement des vibrations. لأن نحن مثل ما قلنا أوقات بيكون في vibration لأن تيكون الرجيم stable كل ما كبرنا النمبر de cylindres كل ما زاد الستابيليتي du régime. بس إذا ما عندنا possibilité نكبر كتير النمبر de cylindres pour réduire l'effet de vibration, فينا نزيد الماsse du volant. لأنه quand on augmente la masse du volant, on augmente l'inertie du système. Et vous savez que l'inertie oppose, يعني
peut opposer à la variation de la vitesse angulaire, car elle oppose l'accélération angulaire. Alors, maintenant, concernant fabrication et matériaux du volant, afin d'augmenter le moment d'inertie, on éloigne les masses le plus possible de l'axe, disposition qui conduit à un voile mince et à une jante massive. يعني مثل ما قلنا إذا الفولان هدفه يعمل ريجولاريزاسيون للفيبراسيون، إذا بدنا نزيد الإنرشي تبعه فينا نبعد الماس عن الأكس، لأنه كل ما يعني إذا بدكم هو كأنه بيكون في ماس كونسنتري، كل ما بعدناهم لبرا يعني مش ضروري يكون هوموجين الفولان، في يكون عنده ماس كونسنتري لبرا أكثر من جوا. Ceci peut augmenter l'inertie de cette façon. L'acier est souvent utilisé car les grandes fréquences de rotation font apparaître des forces centrifuges tendant à faire éclater le volant. فإذا مثل ما قلنا إنه في هنشوف بعدين en détail إنه في force d'inertie, في force centrifuge, puis plusieurs forces agissant sur le vilebrequin qui vont être, si on veut les opposer, ok, on doit avoir une inertie plus grande, يعني بدنا نزيد l'inertie du volant. Et ces grandes forces vont risquer quand même, يعني, vont tendre à faire éclater le volant. فهو لازم يكون quand même résistant à cet effet. La fonte sphéroïdale reste une solution grâce à des caractéristiques proches de l'acier. La fonte classique peut être utilisée sur des moteurs lents. يعني كل ما صار الموتور سريع كل ما زادت الفورس centrifuge. لأنه أنا كل ما أنتم بتعرفوا الفورس centrifuge هي proportionnelle على الماس، proportionnelle على الريون، proportionnelle على الفيتاس angulaire. اوكي، إذا أنا بدي إنرسي عالية بدها تكون الماس أكبر والديستانس R أكبر، فهذا الشيء حيزيد الفورس d'inertie. Alors, on a la force d'inertie à laquelle est soumis le volant est importante. C'est pour cela qu'il doit avoir un matériel, il doit être construit d'un matériel qui peut supporter cet effort. مثل ما قلنا هلا ça dépend de la vitesse، كمان قلنا إنه la force centrifuge dépend de la vitesse angulaire، لأنه الفورس centrifuge هي M R. إذا بدكم ال R هي مثل R équivalente، يعني vous savez هي en général formule هي intégrale، car si عندي الماس distribué sur le volant مش كلها على فرد partie، alors je dois faire un processus d'intégration لأنه la distance est en train de varier de la masse à l'axe. بس je peux trouver ce qu'on appelle R équivalente، يعني لأنه أنا إذا بعمل le processus je vais faire intégrale R oméga carré dm. Ok, je peux trouver une position du rayon équivalente pour laquelle je peux calculer la force centrifuge comme la masse totale fois cette distance équivalente fois oméga carré. Alors, plus grande la valeur de oméga, plus grande la force centrifuge. C'est pour cela, ça dépend du moteur utilisé. إذا الموتور de course أكيد حنوصل لأوميجا كتير عاليين، فبدنا ماتيريو qui peut résister، بده يكون أقوى pour résister à des efforts. أوكي، وسينو إذا كنا عم نشتغل على سيارات عاديين où l'oméga ne va pas aboutir à des valeurs très très élevées, on peut utiliser la fonte classique. Alors ça dépend, si vous voulez, de la vitesse maximale angulaire qu'on peut arriver pour décider quel matériau il faut utiliser pour le volant. Alors, jusqu'ici, on a vu les différents organes du moteur thermique, leurs fonctions, les matériaux utilisés, etc. Maintenant, on va commencer par le cycle théorique du moteur thermique. Okay? Ou, si vous voulez, c'est une partie reliée à la thermodynamique. On va étudier le cycle, on va trouver les équations principales de ce cycle, comment trouver le rendement, comment trouver la pression moyenne, etc. Les caractéristiques qui affectent beaucoup